Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers compatriotes, certaines choses énervent. C'est une question que plus d'un Congolais ne semble pas aborder, mais je m'étonne. Oui, je m'étonne. L'embargo partiel sur la RDC. Et l'embargo en question, les apôtres sont Mamindou Kité. Parmi les pays qui nous ont soutenus, il y a la Russie, il y a le Kenya, il y a le Gabon et consorts. Parmi les pays qui ont dit non, la RDC n'a pas droit à son Mamindou Kité. France a tué Moussapina Moto, Albi RDCT. France dirigée par Macron. Macron a mis au président Tshisekedi. Mais pourquoi la France s'oppose pour la RDC à son Mamindou Kité? Entre-temps, la Belgique, certes, nous a colonisés, mais la France a les droits de préemption sur la RDC. Donc, parmi les pays qui décident sur la RDC, nous avons la Belgique et la France. Et la France a toujours décidé dans ma grande situation, dans un moment difficile. Pourquoi la France doit accepter de maintenir RDC dans l'embargo qui est longo banité? Mais entre-temps, nous sommes agressés par le Rwanda. Je comprends. Est-ce que le pays, la Chine et les autres, la Chine est parmi les gens qui nous ont soutenus? Évidemment. Batumusus o bazo telemela biso wana. Baza na intérêt nini na Rwanda. Ici c'est un problème d'intérêt maintenant. Comme c'est un problème d'intérêt, étant des Congolais, on peut aussi demander na ma dirigeant na biso bata de sa pays bosenga na bango na Russie. C'est une idée qui me vient comme ça en tête. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Plus de 27 M23 frappés, tués. Zikisi bangona FRDC. Aosala ba JT. To kota muzino makamwana na tata oyo. On va faire des analyses comme d'habitude. Tata, bonjour. Bonjour DJ Stéphane Balamwangi. Kota na muzindo, hein, moi j'ai créé, j'ai fait partie des gens au Bassal Histoire, il y a Relique qui a le Mumba. Oui. Ouais. Félicitations pour votre travail. Merci. Tambole Kisangani, nous avons vu ça au Qatar. Nazaki na Relique, na niveau ya Kisangani. Ouais. Kisangani, on était avec le président Bahati, qui a représenté le chef de l'État là-bas, à Kisangani. On s'est vu avec lui, on s'est salué. Et il m'a vu, il a dit, wow, Stéphane Balamangue, tu es là? J'ai dit oui. Et je suis là ensemble avec mon équipe. Nous étions avec Gims, Lokumu et Teranaya, Tolungue Kisangani. Nous sommes allés à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, là, c'est le Premier ministre qui est venu aussi accueillir la relique. Après avoir ma relique par le Premier ministre, j'ai vu le Premier ministre, j'ai vu le gouverneur du Haut-Katanga, j'ai vu le ministre des Transports, Jérémie Okende, j'ai vu également le ministre de l'Aménagement du territoire, c'est qui Guy Luando. Pour tout na bango ti na bisika ba boma Lumumba Chila Tembo. Ah oui, hein, je suis allé jusque là, toujours avec Gims. Tolungwe wana pe toyoko ya ao. Et ici, Relique Ezaki accueilli par le chef de l'État le même au pied de l'avion. Je faisais partie de la délégation. Donc ouais, j'ai tracé mon histoire na ko bomba yango malamu na mutu nanga. Alors même à mes enfants, mes petits enfants, je leur dirais que ngaipe dans les caca, étant journaliste, on a Tambolaka, Congo, modèle. Ouais, c'est un travail de journaliste, d'investigation, il faut le dire ça. Aussi, être là, palper les choses dans le Ninois, c'est vraiment bien. Et pour EDEM TV officiel, c'est une chose à applaudir. Ah oui, bien sûr. Vous avez été vraiment sur terrain. Merci à toute l'équipe, à Gims et à tous ceux qui ont fait partie. Nous avons vu les images, c'était impeccable, exclusivité. Oui. On a vu l'exclusivité dans l'avion, par exemple, la Cathy avec... Non, ça l'émission d'avion. Oui, on a vu toutes ces choses-là. C'est parmi mon rêve, il y a les journalistes. Ah oui. Je me disais toujours, je dois présenter une émission dans Cathy avion. Ouais. Et je le fais. C'est une... Ah oui, ça c'est historique pour moi. C'est historique. Donc, félicitations à vous. Merci Tata. C'est la RDC qui gagne toujours. Évidemment. Parlons de l'embargo. Ça dérange ma tête. Essaye un peu d'analyser. Donc Stéphane, vous savez,
je comprends pourquoi le président Tshisekedi avait parlé d'une guerre économique en RDC. Puisque lui-même étant le patron de la RDC, il faudrait le dire ici, le président, il est le premier, la personne qui connaît Maramusa Olegana Congo, il savait réellement le fond de la guerre. La dernière fois, vous vous rappellerez ici, le 30 juin, le chef d'État devant la population congolaise, à Lobby, il a parlé de l'état de siège. Il a dit, il a dit réussite totale. Et l'état de siège a prouvé, a démontré, et Bimisi Babylone qui est caché. Et par là, il fait partie, il cite le Rwanda, le gouvernement de Kagame. Vous apprendrez qu'il n'y a pas longtemps, Kagame avait jeté de l'opprobre au président Tshisekedi qui avait dit Tshisekedi ne doit pas faire ses responsabilités. Alors qu'en réalité, la responsabilité, ce n'était pas que de Tshisekedi. Puis Tshisekedi, avec sa responsabilité, il a décrété l'état de siège et a produit des résultats. Le Rwanda, lui, crée des atrocités au Congo et ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé lors du Conseil de sécurité de Stéphane? Alors que nous sommes en guerre contre le Rwanda, nous l'avons dit, le président l'a affirmé que c'est le Rwanda qui est notre agresseur, il faut à la RDC Yakosomba Manduki pour se défendre son intégrité territoriale. Sur le plan des relations internationales, vous ne pouvez pas interdire à un État qui est en guerre agressée de s'approvisionner des armes. Ça n'existe pas. C'est inimaginable. Inimaginable. On ne peut pas comprendre. Alors que le Conseil de sécurité doit permettre à un État d'acheter les armes quand le Conseil de sécurité étudie les paramètres qui démontrent qu'un État est agressé. Alors, cas d'espèce, la RDC est agressée par qui? Par le Rwanda. Et nous l'avons défini, puisque nous avons arrêté des militaires sur l'armée, sur le sol congolais, nous avons des militaires rwandais, nous avons des munitions, nous en avions ici au Congo. Lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons même brandi ces militaires où le Conseil de sécurité, le Rwanda avait demandé à la RDC à Bozong, c'est deux militaires qui ont été arrêtés. Donc, ça prouve à suffisance que le Rwanda menace la RDC. Alors, vous allez vous rappeler à communiquer à MONUSCO. La MONUSCO avait même contredit les dires des gens sur l'embargo de la RDC, puisqu'ils avaient dit que tout ça, il y a un embargo, moi, tout ça, il y a eu un communiqué officiel de la MONUSCO. Il a dit carrément que la RDC n'a pas empêché de consommer des armes. Alors, il fallait que cela soit étudié dans le Conseil de sécurité. Il fallait étudier pour permettre à la RDC, pendant que nous sommes en train de produire des prouesses à l'est de la République. Certaines nations que nous ils ont soutenu la RDC, ils ont confirmé que la RDC est menacée, il est en guerre. Ils ont confirmé qu'il faudrait que la RDC de s'approvisionner d'armes. Mais nous sommes surpris. Nous pensions que certaines nations, comme brandit le roi nation frère, alors qu'ils sont en train de travailler avec le Rwanda, ils ont carrément refusé, notamment la France. La France refuse que la RDC s'approvisionne des armes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la France fait partie des nations qui soutiennent le Rwanda. Je l'avais dit ici dans ma émission, tout ça là, il y a des États qui soutiennent le Rwanda. Et la presse française a toujours soutenu le Rwanda. Je vais prouver cela. Lorsque l'armée congolaise a bombardé qui bombe Kotiti na Kigali, il y a eu des morts à Kigali. Rappelez-vous, le Salamaki. La presse française a commencé à parler du Rwanda pour dire que le Congo a agressé le Rwanda. Et ils ont fait une publication pour Sakanate. Quand le Congolais voulait s'attaquer au Rwandais, au gouvernement rwandais, la presse française a publié pour parler de la rwandophobie. C'est-à-dire que les Congolais sont en train de massacrer les Rwandais sur leur sol, sur le territoire. Alors que ça n'avait jamais été une vérité. Il y a des nations qui sont derrière le Rwanda, notamment aujourd'hui la France. Un pays que j'ai toujours traité d'un pays hypocrite. Je l'ai toujours dit. Moi, je ne cache pas la face. J'ai toujours dit que la presse française est une presse hypocrite et que le gouvernement français est un gouvernement des hypocrites. Et je vais encore le prouver. Rappelez-vous quand, je crois, Emmanuel Sarkozy, à l'époque, quand il est arrivé ici au Congo, il a craché sur le Nomo quand il a parlé que la RDC est au Fongama, où on peut venir s'approvisionner des richesses et partir. Certains députés à l'époque bêtes ont applaudi, alors qu'ils voulaient récemment vous dire que nous ne pouvions pas vivre sans la RDC. Donc nous ne pouvons pas laisser la RDC vivre en paix et nous devions à chaque moment créer toujours des atrocités. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Ndeko Stéphane, est une complicité de certaines nations derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est pas fort pour nous agresser. Il ne peut même pas nous attaquer. Mais il faudrait nous poser la question. Comment les M23 sont-ils alimentés? C'est-à-dire la France achète des armes, il le doit au Rwanda, et le Rwanda approvisionne les RDF, et les RDF viennent sous la casquette du M23 et ils abattent les Congolais. Pourquoi? Parce qu'à l'est de la République, avec les immenses ressources présentes en Rwanda, ils doivent s'en approprier pour s'en approprier la richesse nabiso. C'est que nous vivons. Maintenant, il faudrait nous poser la question. Sur le plan de la diplomatie, entre le président Tshisekedi et le président Emmanuel Macron, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que là, maintenant, c'est une guerre de la diplomatie. Pourquoi la France
étant une nation, a-t-elle refusé à la RDC d'acheter des armes? Pourquoi? Et pourquoi la France doit avoir la primaire sur la RDC? Alors que nous ne sommes pas une colonie française. Il y a des États qui peuvent décider sur la RDC, notamment la Belgique qui est notre parrain. Les États-Unis, et puisque vous ne pouvez pas décider sans que les États-Unis soient là, sans que l'Allemagne ne soit là, sans que la Grande-Bretagne ne soit là. Et d'abord la preuve, lorsque la Grande-Bretagne a signé le contrat avec le Rwanda, pour rapatrier, immigrer en Rwanda, nous nous sommes imposés. Nous avons adressé une correspondance dans le gouvernement de la Grande-Bretagne et le gouvernement de Grande-Bretagne a suspendu ces contrats-là. C'était une réussite de Tshisekedi. Alors, sur le plan de la diplomatie, qu'est-ce qui n'a pas marché entre la RDC et la France? Ça veut dire les intérêts. Kagame vit grâce à la France. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que pourquoi je dis cela. Est-ce que vous savez que la France, non seulement c'est un pays anglophone, mais c'est aussi un pays francophone. Il a, je ne dirais pas diversifié, mais il a étendu son champ d'application. Le Rwandais parle anglais, le Rwandais parle français. Et maintenant, comme ils ont le soutien de la France, puisqu'il faudrait le dire, ils font partie des pays de la francophonie, il faut le dire. D'ailleurs, la représentante de la francophonie, c'est qui? C'est cette dame rwandaise. Mais c'est cette dame rwandaise. C'est cette dame rwandaise. Oui. C'est tout à fait normal. Le Rwanda a infiltré l'organisation internationale et belé. Évidemment. Partout. Évidemment. Donc cette dame se bat matin, midi, soir pour les intérêts du Rwanda. Évidemment. Alors, à tous les niveaux. Sur le plan de terrain, bazo bundisa biso. L'institution na biso nano. Bazo bundisa biso ba infiltré biso et belé, surtout sous le règne de Joseph Kabila, ils nous ont infiltrés. Tina moi les pinières et Tolungwe wana. Sur le plan international, les Rwandais bazana ben organisation internationale est belé. Évidemment. Tina ba couloir ya Nations Unies wana. Oui. Vous allez trouver les Rwandais. Oui. Ils sont là. Francophonie, Moutoua Kuna. Et dame rwandaise. Dame rwandaise. Pion ou pion, il y a Kagame. Elle est là. Est-ce qu'on peut attendre de la France et loko il y a malam pour le Congo? Non. 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 Comme on ne peut pas attendre de la France et loko malam pour le Congo, c'est à nous, MENA Congo, de s'accrocher aussi aux nations qui partagent ma conviction Nabiso. Aujourd'hui, la Russie, qui est en guerre aussi dans l'Ukraine, qui jamais condiment, va garder Mboka menacé en guerre, mais sous embargo. Oui. Mais c'est incompréhensif. Évidemment. Ce sont des choses où la population doit comprendre. Il faut tout ça là-bas. Manifestation, trop c'est trop, tout senga. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, il y a peuple congolais. Nos leaders n'arrivent pas. Il y a qu'à saisir l'opportunité. Ça c'est la vie des Congolais. Oui. Qui est mise en danger. Évidemment. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Conseil de sécurité a accepté qu'on continue à tuer les Congolais. Évidemment. C'est ça la résolution. Donc, Malobi, vous, des chiens, des chèvres, des vaches, restez dans cet état. Qu'on vous tue, on n'a pas besoin de vous. Or, je sais que toute organisation internationale a été mise en place pour protéger les citoyens du monde. Évidemment. Mais comment expliquer les Nations Unies, Conseil de sécurité, Bazota la Congo n'a pas si. Congo n'a pas si. Congo n'a bitouma, Bazo boma ba Congolais. Et ils continuent à nous sanctionner pour une faute qui n'a même pas été commise par le régime en place. Mais il y a eu quand même évolution de la situation. Le régime qui a fait qu'on sanctionne le Congo, c'est le régime de Kabila. Oui. Tout le monde sait que c'était un régime de sanguinaires. C'était un régime de prédateurs. C'était un régime où généraux, militaires, au cadre de l'armée, où groupes armés na Zamba. Est-ce que Baza toujours aujourd'hui dans la chaîne de commandement où il y a Félix? Est-ce que c'est toujours ce même gens-là
sous sanction de la communauté internationale qui continue toujours, il y a que des gens et maintenant vous allez bosser. Non. Est-ce qu'aujourd'hui nos militaires, l'armée congolaise ou les FARDC, continuent à côté Kamindou qui n'a pas non. Les choses ont changé. Il y a eu une évolution de la situation. Évidemment. Le président Tshisekedi est là, il a montré à la face du monde, il a prouvé à tout le monde, et partout où il est passé, il a montré noir sur blanc qu'aujourd'hui, il a les choses à main. Mais pourquoi continuer à maintenir la RDC sous l'embargo? Entre-temps, nous, en guerre, nous avons les mains liées et notre adversaire en face a des chars de combat, a des armes lourdes. Et lui n'a pas d'embargo. Et lui n'a pas d'embargo. Il est permis d'acheter des armes. Il est permis d'acheter les armes. Et on a prouvé ça noir sur blanc, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Mais le Conseil de sécurité s'était déclaré, c'était décidé de combattre tout mouvement terroriste. Oui. Mais le M23 aujourd'hui, il est qualifié de mouvement terroriste. On a prouvé ça noir sur blanc. Pourquoi on ne permet pas à la RDC d'acheter les armes appropriées pour combattre et vaincre l'ennemi? Ça laisse à désirer. Tout ça, on veut maintenir la RDC dans l'état de faiblesse pour qu'on ait les raisons de maintenir la MONUSCO en RDC sur le sol congolais. Tu vois? Parce que lui, on sait... Puisqu'avec la MONUSCO, c'est le pillage des minéraux. Évidemment, légitimé. C'est ça. C'est le pillage des minéraux. La MONUSCO n'est pas là pour nous aider. Elle fait quoi? À l'Est, tout le monde sait que ceux qui MONUSCO, qui 3 heures après, les rebelles à Koyakobom. Oui. C'est-à-dire, des mèches là, rebelles. C'est pour justifier encore la présence de MONUSCO dans la RDC. Vous êtes en guerre, on ne peut pas. Colon la troupe à MONUSCO dans le Congo. Depuis que Baza Awa, Tilelo, on continue toujours à tuer. Besoin d'avoir armes sophistiquées. Besoin d'avoir matériel et selon. Qu'est-ce qui fait que Monguna a continué à Kumoma? Et Batali Balobi, ce que tu dis RDC dans ma sombi mandoki, na force bazanango, na kanda Tshisekedi azanango, na maîtrise ya makambo ndenge salemi déjà, nous risquons de déstabiliser l'industrie na biso ya diamant na ba or na est. Les grandes firmes coopèrent souvent avec de grandes organisations. Oui. Oui. Est-ce que vous comment? Ouais. Les grandes firmes coopèrent souvent avec de grandes organisations, va parvenir bango en aide sur le plan militaire. Oui. Va créer une sécurité pour bango va gagner. Oui. C'est une guerre économique certainement. Ambassadeur italien Koufa Ndengeni. Mais l'ambassadeur italien ne savait pas comment il est décédé. Lui est allé, non seulement il n'avait pas de documents, il n'avait pas demandé l'autorisation au gouvernement congolais à Rosamani, parce qu'il est venu à Kinshasa. Ouais. Il s'est retrouvé à l'est de la République. En faisant quoi? Il est allé pour la République, on le sait. Lorsqu'il est arrivé là-bas, au Kenya, à Koufaki Namoutuka, si vous vous rappelez, comment on appelle ça, je crois Nations Unies, vous rappelez-vous, c'est là où il a été abattu. Il est parti, trahi par ses proches. Nakata carré minier de Français. Puisque à l'Est, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Il y a des groupes armés créés, par groupes armés, ils ont M23T. Chaque groupe est un mouvement moron simanango, c'est-à-dire une force derrière, soutenue par certains pays. Et à l'Est de la République, c'est pas seulement le Rwanda, les Ouganda, non. C'est que la France doit aussi avoir un mouvement là-bas. La France a des mouvements à l'Est de la République. Certaines nations ont des mouvements à l'Est de la République. En fait, c'est une guerre des pays. C'est pourquoi quand tu sais qu'il dit guerre économique, une guerre dont des États sont là alimentaires des groupes armés ou alimentaires des mouvements terroristes pour profiter à épuiser des ressources. Pour les avantages, ce sont des ressources minérales d'Abisso. Ils n'ont pas besoin de notre beauté, c'est exploiter, prendre et partir avec. C'est ce qu'ils font. Alors, à l'Est de la République, il y a des groupes alimentés par certaines nations. Curieusement, l'ambassadeur italien qui est mort est allé se retrouver dans le carré minier, il y a Yété, il y a Bangote, il y a Français. Exploitant, coopération, exploitant, en rentrant, il a été trahi. Et c'est là où les groupes armés, et à Koufa, il y a MONUSCO, il est parti.
Non, si c'était le Congo qui l'avait abattu, on aurait dû avoir des sanctions en RDC. Par certaines nations ou je vais appeler ça ainsi la communauté internationale. Il n'a pas demandé l'autorisation. Il est allé comme ça. Donc le groupe armé qui sont créés, ces mouvements insurrectionnels, est soutenu par certains pays. Et c'est comme ça que à chaque moment. Mais aujourd'hui, les M23, ils ressuscitaient comment? Mais les gens doivent apprendre, c'est là. Les M23 est ressuscité pour le respect des accords. Et vous l'avez évoqué ici, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est créé par un régime. Et les gens doivent le comprendre. Les M23 demandent le respect des accords signés. La RDC signait des accords avec les M23. Donc ces accords-là étaient alimentés par certaines nations. Notamment, je l'avais évoqué ici. Quand vous avez des entreprises publiques de l'État qui exploitent, qui a des recettes, etc., et bien vous divisez les 50% pour envoyer à ces nations-là. Et quand nous parlons de ces nations, c'est le Rwanda et les autres nations qui en récupèrent et qui en bénéficient. Et les Congolais n'en bénéficient de rien du tout. Comment un Congo pouvait vivre comme ça? Comment le Congo pouvait aller de là-bas? Quand nous avons décrété l'état de siège, mais il y a ces aventuriers que j'appelle qui ont refusé l'état de siège. J'applaudis le chef de l'État qui a dit que l'état de siège, lui-même étant garant du bon fonctionnement des institutions, il a dit que c'était une réussite. Et la mort de cet ambassadeur est créée par ces nations-là, par ces personnes-là. Tout celui, on se poser la question, pourquoi l'ambassadeur américain, celui qui était là, avait accès à aller partout. Il avait accès de faire tout. Vous pouvez avoir un ambassadeur congolais, arriver aux États-Unis, avoir accès à la carrière minière aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez la dimension de comment l'homme blanc, comment ces nations-là ont l'œil sur le Congo? La position géostratégique que le Congo occupe avec ses immenses ressources, on ne peut qu'être envié de cette manière. Et il a fallu que dans un gouvernement faible à l'époque sous Kabila, pour qu'ils aient la même mise, Kagame l'avait dit. Kagame ne ment pas, il a dit la vérité qu'il a travaillé avec Kabila. La hiérarchie. Vous avez au ministère de l'Intérieur affaires coutumières et décentralisation. À l'époque, un poste que quelqu'un gérait pendant 12 ans, un non-congolais. 12 ans, s'il vous plaît. Nous avons été dans ces pays avec le ministre de la Défense rwandais, avec des généraux de Rwandais. Et vous voulez que nous soyons gérés comment? Non simplement, le Rwanda, vous l'avez évoqué ici, ils sont dans les organisations internationales, par Bazawana, dans toutes les structures Bazaliwana, firme mondiale, firme milliardaires, ils sont là-bas. Mais ils sont aussi au sein de nos institutions. Ils contrôlent tout. Et le Congo est un pays où le cas de voies et moyens comment l'écarter, comment les faire disparaître. Ils ne peuvent pas vivre en paix pendant que notre parti ou la République possède des immenses ressources naturelles. Même dans le Congo, il y a des minéraux qui créent des minéraux. Attends, qui ça ceux qui regardent, oh, moi, le mot est bimiao. Et ça, ils sont pour la nucléaire, et la guerre va commencer. C'est comme ça qu'ils ont déstabilisé le Mali. Ils ont mis le Mali dans l'insécurité. C'est comme ça qu'ils ont fait avec le Nigeria. Rappelez-vous, avec le Nigeria, avec les Boko Haram, etc. Lorsqu'il y a eu découverte des gisements pétroliers, mais le Nigeria a vécu l'instabilité économique d'une manière exagérée. En Angola, ils en ont fait. La guerre de l'Angola pendant plus de 10 ans. C'est comme ça que ces nations opèrent. C'est pourquoi l'indépendance politique et économique que l'Afrique a envers ces nations-là, on ne peut que souffrir de cette manière. L'Afrique doit comprendre. L'Afrique doit avoir une politique anticipative. C'est une guerre de l'Afrique. Fan Fanon l'avait dit. Que l'Afrique ayant une forme de revolver, dont la cachette fixée aux Zaïre, au Congo d'aujourd'hui. Le développement économique politique de l'Afrique commence par la RDC. Il faut déstabiliser le Congo. C'est ça la vision de ces gens-là. Déstabiliser. Kadhafi l'a fait. Kadhafi voulait faire de l'Afrique une nation forte, mais on l'a combattu, on l'a abattu. Et c'est comme ça. Et ils ont créé de l'insécurité en Libye. Et allez-y aujourd'hui en Libye. Le Congo est mieux que la Libye aujourd'hui. Ils vivent dans une instabilité politique et économique d'une manière exagérée. C'est comme ça qu'il le faut dans certaines nations. Créer de l'instabilité. La guerre que nous vivons en Iran, l'Irak, tout ce que vous vivez là, vous pensez que c'est quoi? Ces firmes-là, ces nations-là, c'est leur politique qu'ils ont déjà mise là. C'est pourquoi la Russie a comprendre un mot. La Russie fait face. Il est sanctionné financièrement par Mboukane sur autant, mais elle s'impose comme nation. Pourquoi? La Russie s'était déjà préparée déjà. Et vous savez la politique de Poutine. Poutine sera à Yambio. C'est ce qu'on considère.
Mais le secrétaire général des Nations Unies, Azaki Kuna, na Poutine, a-t-il MSM Moulaï? Il reçoit le président de l'Union africaine, Macky Sall, Bassolé n'a été tête à tête, sans problème. Sur le plan de la diplomatie, ça démontre quelque chose. Ça veut simplement dire que toi, je ne te respecte pas. Ça veut simplement dire que toi, je n'ai pas plus de valeur envers toi et que je respecte quelqu'un d'autre. C'est ça en diplomatie. Puisqu'en diplomatie, tout est compté. L'habillement, les gestes, le parler, les discours, tout cela est compté. Donc, la Russie avait même rappelé à ses secrétaires des Nations Unies qu'elle fait partie comme État des nations qui ont participé à la création de l'ONU. Donc, elle connaît tout ce qui se passe. C'est pourquoi certaines nations se sont faufilées. Les nations africaines, par exemple le Mali. J'ai appris les Soudan, qui sont allés se rallier à la Russie. J'ai vu un communiqué de la Russie sur lequel la Russie est prête à soutenir la RDC. Pendant que nous avions pris une mauvaise position à l'époque contre la Russie, il faudrait que nous le disions. Tu as dit pressé à déclarer. Quand la Russie attaque l'Ukraine, nous avions pris possession de l'Ukraine alors qu'en réalité nous avons joué une mauvaise carte. Il faudrait que nous redéfinissions cette politique-là. Vous empêchez aux Congolais de s'approvisionner des armes. Ça veut carrément dire, un, toi qu'on respecte l'unité. Deux, nous nous imposons. Et c'est pourquoi je l'avais dit, Ndeko Stéphane. C'est vrai que la force régionale, nous en parlons, mais je crains beaucoup dans cette force régionale, puisque ceux qui ont insinué ces genres de choses peuvent peut-être d'une autre manière jouer à une stratégie pour déstabiliser le Congo. C'est pourquoi j'avais parlé qu'on veut faire de la partie Est. Et même la diaspora Ibanda, ça la marche. L'ambassade de la France, devant le palais présidentiel de la France, ça la marche pour dire qu'on ne peut pas vouloir que Binobo Mabiso. On veut faire de l'Est de la République une zone de circulation d'armes militaires et une zone neutre, c'est-à-dire la zone de la communauté internationale. Zone de circulation d'armes. Namaboko ya FRDC. Oui. Et non Namaboko ya Bangouna. Évidemment. Il faut bien nuancer à ce niveau. Évidemment. Voilà ce qu'on peut dire aux Congolais. Puisque, Bino, vous avez la chance d'être en France. Nous sommes ici au Congo et précisément au Kinshasa. Mais constituez-vous, oui. Groupe Yabatou. Beaucoup de Liboso, il y a bureau, il y a. T'as parlé présidentiel. Il y a Macron. Pour le dire, monsieur Macron, c'est pas ça. Oui. Aujourd'hui, si la France cherche à changer à vie, les choses peuvent aussi marcher. Parce qu'il y a deux pays où il y a des sédérations la RDC. C'est la Belgique et la France. La France décide sur nous. Comment la France peut se payer le luxe et maintenir des choses sous embargo? Disons non à ça. Au lobby qui est la marche, vous avez un combattant pour le Congo. Congo est sous embargo. Il y a tout ça. C'est quoi ta part de responsabilité maintenant? Nous sommes ici. Nous sommes en train de dire ça à haute voix. Ce n'est pas le régime de Tshisekedi qui doit subir ma communauté. Non. Non. Bato baluki makambo oyo bavandi kutu na bandako na bango. Bavandi, bazomata bazokita bazala na mbongo baza l'aise. Et le peuple congolais continue à souffrir. Bazoboma bango lokola banyama. Donc bavandi na poto aza na France. Il y a un monsieur qui m'appelle. Non, ça va conduire. Tu m'appelles. S'il vous plaît, je peux te rappeler dans un volant. Quand j'ai pris l'appel, c'est la radio Top Congo qui jouait sa musique Yawenge. D'un côté, dans un thème na Wenge Nengezobeta. Puisque je suis fan de Wenge. Ouais. C'est ma génération. Mais je t'appelle la musique, ma casse bonne monsieur. Mais c'est quoi ça, monsieur? Oh, yo zo benga ngazo gangelanga. Nga mwana nao. Le patron na yo. Ah, ça va tout sous. Ne sika ko benga pour gangelanga. Va liboso ya bureau ya Macron. Dis-lui, monsieur Macron, ce n'est pas comme ça que tu dois nous traiter. Puisque Macron, là, devant les intérêts de la France, a bossé amitié na présent Tshisekedi. Oui. Alors, du coup, tout est que Tshisekedi, c'est mon ami, et là-bas, il est président, que je fasse quelque chose pour y vivre mal. Non. Atali Wanate, Atali intérêt à France. Les Rwandais représentent quoi pour la France? Alors, si je fais que j'appuie embargo et Lunga, c'est que RDC a recommandé. Au moment où je vous parle, RDC est sous embargo. Vous avez Mindu qui n'a pas besoin de Keba. Mais il y a M23 dans une moto.
Plus de 27 betami lokola bambinzo batandi bango ba Thompson. Pour ça ba kalinga ba on aléa. Ah oui hein, pour ça ba kalinga na aléa. Parce que c'est méchant. Ces gens sans cœur en train de violer nos femmes, de violer nos mamans, de décapiter. Ba papa na biso, kozo ba jibana mike ko enrôler bango. Moi, mon 15 ans, 20 ans, 15 ans, 17 ans, il n'a pas droit à la scolarité. Bakangi ba tient dans groupe armé. Azana zamba wana zimo mundu kitala mulai. Amélie Diamba tia comme ce kinine. Des gens pareils. De France à soutenir. Bango basa la condition wana, Congo a la condition ya passe. À tout moment vous verrez ba maman akangi mwana na Congo. Mosusu akangi liboso, mosusu akangi singa, akangi na loboko, akangi na loquette. Des images qui laissent à désirer. Nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos femmes souffrent au Congo. Mais la France, là, s'est dit non. Bango basa la kala eta wana, bakoza na embargo. France qui a été incapable de côté les et Macron a été incapable de répondre à Poutine. Oui. Moninga na eti. Moto âge na ye yo ko saka na ko tena za Satan de ce qui mbeki ko to na ko limu sa France alobi que je vais venir te répondre si les autres osaka nous attendre saka na moninga na yo mwana biso toza bato niveau na biloté botika biso to sala makambo na biso bokomisa Rwanda koma pomba no Rwanda pomba te. Le peuple congolais n'a pas un problème avec le peuple rwandais. Le peuple congolais n'a pas un souci avec le peuple rwandais. S'il vous plaît, les Congolais que nous sommes, nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Ici, le problème, c'est Kagame qui tue. Oui. C'est Kagame qui alimente les groupes armés dans l'Est de Nabiso. C'est ça, c'est celui-là le problème. C'est le gouvernement de Kagame, un gouvernement de sanguinaires qui tue. Mais le peuple congolais tel que nous sommes, un peuple hospitalier, nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. J'ai vu une vidéo, il y a Basimoko, Batouti, non, chers compatriotes, si vous le faites cesser, sur notre sol, sont nos frères, sont nos sœurs. Atta a changé la nationalité. Atta a changé la nationalité. Du fait que l'État endémique va vendre dans le sol congolais. Ça reste nos frères et nos sœurs. Laissez makambo ya koboma baninga, laissez makambo ya traumatiser bango. Non. Ici, tous un discours de xénophobie. Restons ensemble, unissons-nous. Gardons toujours la paix ensemble avec tout le peuple. Mais mettons-nous debout pour dire non à la France. Organisons des marches, si possible, des manifestations pacifiques également. Pour dire non à la France. Pourquoi essayer de continuer à asphyxier Bisso? Tous en a quatre semaines, tous le gâteau bima, il y a le beau ça a fini Bisso les sauces. Vous trouvez ça normal? Non. Le problème ici, ce n'est pas le peuple rwandais. Et le peuple rwandais, le problème, c'est M. Kagame, les sanguinaires, qui est en train de nous tuer. Et toutes les grandes puissances, toujours à Sima Rwanda. Rwanda, c'est juste un petit chien rageux, qui a drogue pour abandonner la babé. Mais ils sont morts. Évidemment. M23 à Palangani dispersé na Zamba, bazu teni batiki, bazu mandoki batiki. Kutunga na osepela bo beta ka bango bongo batika ka mandoki on a bino récupérer yango. Au contredire embargo. Au contraire embargo. C'est ça. Bo beti bango bino bozo beta bango na Nzambe na bakoko na milimo Lumumba. Nga tambola Lumumba Congo Na Lumumba na Kisanga na kena Lubumbashi na ile suna na Kinshasa. Atamboli na premier ministre. Atamboli na Lumumba. Atamboli na Lumumba. Yango mulimo Lumumba zo matanga pizza. Ngana ça na avion Lumumba na C. Quand tu vas rentrer à Kinshasa, il faut dire ça. Non, l'autre Lumumba. Non, c'est pas ça. C'est à nous, peuple, maintenant, de se tenir debout. De soutenir nos institutions. Le président qui est là n'a pas fait un coup d'État pour devenir président. Non.
M. Tshisekedi a été élu par le peuple congolais. Ouais. C'est notre produit. C'est nous qui l'avons mis là. Mais soutenons-le. Soutenons-le. On les combat à gauche, à droite. Pourquoi tout ça? C'est puisqu'ils cherchent la paix. C'est puisqu'ils veulent que la richesse du Congo ait bénéficié de la Congo. C'est tout. Raison pour laquelle ils vont combattre mon konzi. Baolinga batika ekimiate. Tala neti siko. Na uti komona ba militaire ba uti Israël. Baouti na bénédiction en Nzambe. Or, la Bible vous dit que si on combattre Israël, il va qu'il y ait Nzambe na côté. Donc, il y a la bénédiction en Nzambe. Mais c'est comme quand on et puis les jeunes. Ouais. Les jeunes. Bien formés. Qui ont écouté la voix du président, puisque le président avait demandé que les jeunes s'enrôlent dans l'armée. Formés et puis reviennent sur le territoire congolais. Bon, Rwanda, côté les malabli Waboy. Rwanda, hôtel. Sur la France, on a besoin de les notre pays doit l'aider la France, chers compatriotes. Tout le balai dans ma M23, nous avons commis aux moto, il y a FRDC. Non, mais c'est une réalité. Et puis d'ailleurs, il faudrait ajouter une chose. M23 va bomber na batenini. Yawan. Voilà. Non seulement tu as mis Bali, mais est-ce que tu as bombé na bango balati bateni et ba Rwandais. Na ba carte, il y a ba militaire rwandais. Et nous avons récupéré non seulement les armes, même les produits pharmaceutiques. Dont de la France. Dont de la France. Nous avons récupéré les produits pharmaceutiques. Puisque l'armée congolaise a filmé tout. Ces images circulent sur Internet. Il a filmé tout. L'armée, elle a filmé tout. Munitions, tenue. Et comme on a étalé. Et puis, Kimi village, ça viendrait. Kimi village, ils ont récupéré tout ce contraire. Ça, c'est la bénédiction de nos FRDC. Pourquoi? Mais général Mbala, dans le stade des martyrs, on a prié pour notre général. Mais surtout, moi, mon nom est AK-47. Kaka policier na biso bataka ngo élastique wana. Wano bataka élastique wana. AK-47. Bataka ba élastique o. Le AK-47. Kaka wana. To beta et bimi char de combat kun. Et puis nos FRDC, ils sont là. Moi, ce que j'aime avec eux, c'est pourquoi j'aimerais demander à tout le monde de soutenir les FRDC. Ils sont mobilisés de Stéphane. De père et de mère, c'est le sang. Je n'ai jamais vu ça, et je le dis en toute sincérité. Militaires congolais, na fond, Azako bête à Munduki, mais très heureux. Ouais. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont un président Tshisekedi qui est là. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Si l'armée congolaise veut attaquer, ou on aura le téléphone, écoutez, il ne faut pas franchir les limites. C'était comme ça à l'époque. Sous Kabila. C'est pourquoi on a bâti Mamadou Dala, c'était comme ça. Mamadou Dala, je répète toujours les dires de Mamadou Dala. Si ça ne dépendait que de moi, Mamadou Dala, j'aurais dû mettre fin à cette guerre-là. Pourquoi Mamadou Dala l'avait dit? Colline, on exploitait les minéraux, où il y avait la présence des Rwandais. Kabila a informé à Kingakati, ou ici à Kinshasa à l'époque. Les Katoumbe et les autres bien informés. Mais aujourd'hui, ils les tirent au Ramba la Vissal. Ils sont là motivés. Et puis, et c'est que j'aime. Ils ont compris que les Rwandais parlent le Swahili comme eux. Et la majorité de ceux qui sont là-bas parlent beaucoup plus Lingala que les Swahili. Si vous remarquez, ils parlent beaucoup plus Lingala que les Swahili. Or, sous Kabila, il ne faisait que parler les Swahili, une langue légitimée de Rwandais, quoi, puisqu'ils en parlaient là-bas. Et j'ai compris pourquoi Mobutu, à l'époque, avec son intelligence, avait donné l'armée au Nabato Équateur. Pour voyez-vous? Et ils les tirent, ils abattent, ils récupèrent. Et c'est que j'ai aimé, puisqu'ils veulent maintenant prouver. Tshisekedi, non seulement il a augmenté une sorte de diplomatie, puisqu'il faudrait le dire, il avait saisi le Sénat américain. Tshisekedi a besoin d'affirmer que c'est Kagame qui est derrière. C'est ça, c'est maintenant sa politique. J'ai vu des experts américains, j'ai vu des experts, journalistes experts, qui ont analysé sur le génocide de Rwanda et qui ont affirmé que le génocide de Rwanda, c'est une manière pour Kagame à boutiquer, il y a Rwanda. Et pour que alors que le génocide de Rwanda profite à Rwanda, profite à Kagame. Un pasteur rwandais a parlé, vous avez suivi ça, un pasteur. Il a dévoilé des vérités. Que Kagame, c'est un criminel. Et c'est quelqu'un que le Rwandais a été. Le Rwandais, c'est un peuple qui a été. Mais Kagame aime le sang.
Il vit de ça. Kagame prépare sa survie après la présidence. Il veut vivre. Il va être un homme d'affaires à sa fin du Rwanda, à le diriger Rwanda d'une manière stratégique et qu'il a ses affaires, qu'il évolue. Ce n'est pas les Rwandais qui sont bien aujourd'hui. Les gens pensent que non, à Kigali, les gens mangent chaque jour. Non! À Kigali, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté immense, qui sont pauvres, qui vivent d'une manière exagérée. Il y a pauvreté. Mais Kagame, avec sa politique, il y a Batunaï, il va vivre bongo. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Moi, je crois que les FRDC sont des gens à soutenir. Et je demande au gouvernement, moto nyon so ko lekana ita de qui est député. O ya lobeli ba FRDC ma ba kangaye. Ba zo être député mo ba fond de si attendre bolo pendant 2 mois à vivre. Parce que moi je ne peux pas comprendre que à l'heure actuelle que nous sommes en train de nous battre avec nos FRDC, yo député le les côté ba ke ko le kotaba na ba ke ne ko bomisa bango. La patrie est sacrée. Et moi j'ai toujours dit, les militaires sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils meurent pour défendre l'intégrité territoriale. C'est comme Dieu. Quand il a voulu être combattu par Satan, vous savez ce qu'il a fait? Il a chassé Satan. Il a envoyé Ange Moko pour la rebelle à Satan. Dieu ne voulait pas qu'il va combattre l'intégrité territoriale. Il y a l'Ikolo. Montemora il n'a pas voulu, il est jaloux. Et nous devrions être jaloux de notre nation. Défendre notre intégrité. Tous les Congolais ont le droit de défendre l'intégrité territoriale. La stratégie de l'ancien régime, pour chuter, c'était de ne pas donner aux Congolais la carte d'identité pour légitimer l'infiltration, les détournements au sein de nos institutions. Et ils ont réussi à le faire pendant plus de 18 ans. Et maintenant, nous, à notre niveau actuellement, nous devrions procéder vite dans le processus d'identification de Rostefa Potoyeba, qui est congolais et qui ne l'est pas. Et lorsque nous saurons le nombre de Congolais, nous pourrons maintenant faire des choses autrement. Je l'avais évoqué récemment ici avec des investigations que nous avons menées. Imaginez-vous, j'insiste encore, à la DGDA, Direction Générale de Douane et Assises. Police douanière, mon sang est contrôler. Oh, nous sommes à Bimanango, toi, Tanango. Mais 850 agents ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Service, il y a migration. Service, il y a la DGM, il y a la DGD, etc. C'est que ça vaut. Donc il faudrait que nous fassions attention. Nous devrions défendre notre patrie et les FRDC ont le soutien de toute la population congolaise. Très bien. On a suivi le discours du chef de l'État. On a déjà combien de minutes là, s'il vous plaît? On a suivi 42 minutes. On a suivi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que tu as retenu dans le discours Rwanda? Pour ça, l'analyse sur Yango et puis on va se quitter. Non, le chef de l'État a parlé avec son cœur. D'abord, il a remercié la famille de Lumumba, etc. Par rapport à ce qu'il avait fait comme promesse. Vous vous rappellerez que Tshisekedi avait dit que je vais ramener Lumumba sur le territoire congolais. Il a fait. Il a salué les efforts de Lumumba, il a reconnu les efforts de Lumumba. Et le président de la République a parlé de la question de l'insécurité à l'est de la République. Il a affirmé que nous sommes menacés et que ça venait des nations qui sont en train de jouer un jeu contre la RDC. Le chef de l'État a demandé à la population congolaise d'adhérer à l'armée. Il a sensibilisé la population congolaise d'adhérer à l'armée. C'est ça ce que j'ai vraiment aimé. Il a demandé le soutien de FRDC. Il a refusé des discours de tribalisme, de néocolonialisme, des discours contre nos FRDC. Il a demandé l'unité. Il a demandé l'amour. Et le chef de l'État a parlé de certains projets qui sont aussi réalisés, etc. Et n'oubliez pas, il a annoncé une bonne nouvelle sur la santé. En fait, le gouvernement prendrait soin gratuitement. Vous savez, comme gratuité enseignement, c'est là qui a gratuité sanitaire. C'est-à-dire que toutes les femmes enceintes, les personnes plus âgées, dans la gratuité, il y a soigner bango. De bakofu tambo goûter. Mon colonion soit dépassé plus de 60 ans, 70 ans à aucun hôpital, il y a l'État. Bako soigner à tabeli malade nini. L'État va soigner, il y a ofélé. Toutes les femmes, donc santé universelle, je crois quelque chose comme ça. Couverture, voilà. Couverture et santé universelle. Pour ces Congolais qui ont été sélectionnés, choisis pour soigner. Bon, donc, le président a parlé avec tout son cœur, il a évoqué plusieurs questions, etc. Et nous avons vu un président responsable. Il faudrait le dire, tu sais qu'il y a des bosseurs. À Outina Marambouya, Lumumba, Relique et tout ça, Malamora Leki, à sa discours sur l'état de la nation, Malamora s'il était conseil des ministres. Ça, Kabila ne pouvait pas le faire. Et moi, je me pose la question, tu sais qu'il dort quand? Il se réveille quand? Il travaille quand? Ça, il faut dire que vous avez un président bosseur. Les études ne démontrent pas l'intelligence de la personne. Non. Les études, les alites bien en gros, diplôme les manière le taux tanga. Mais c'est ce que la personne est capable de faire sur terrain. C'est pourquoi j'aime les Américains, j'aime les Anglais. Ils vous posent la question, qu'est-ce que sais-tu faire? Je sais faire ça, ça, ça.
Et ils te laissent le faire. Là où il y a un problème, ils viennent t'orienter. Puisqu'ils ont besoin que tu produises. Mais les autres là, les nations comme la France et que nous venons de citer, des nations hypocrites là, ils sont là que pour parler et faire n'importe quoi. Donc, le président était très clair. Je crois qu'il a apporté des choses pour le Congo et le peuple congolais doit renouveler la confiance au chef de l'État. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.